Si tu te reconnais dans je me sens gonflée, j'ai moins d'énergie, je me sens pas bien dans mon corps, ben reste avec moi, tu es à la bonne place. C'est pas un sermon que je vais te faire aujourd'hui, c'est vraiment littéralement, je te tends la main. C'est vraiment ça. Je veux une conversation vraie entre femmes pour te rappeler que, ben oui, tu mérites de vivre. Puis là, tu vas me dire, voyons, t'es intense aujourd'hui. Ben, en fait, c'est que des fois, on se met un petit peu sur le side parce que, pour plein de raisons, parce qu'on est des femmes, parce qu'on a tendance à pas se prioriser. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, assez, c'est assez. Assez d'endurer. OK? Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me dises dans le chat, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu veux te sentir bien dans ton corps. Quand je dis bien dans ton corps, là, c'est au-delà de juste les lignes sur la balance. OK? Coucou Lise, coucou Maryse, contente de vous voir les filles. Je vois qu'il y a des gens qui se joignent à nous. OK, Mireille, Sharon, Jannick, coucou. Donc, dites-moi de 1 à 10. OK, puis il n'y a pas de gêne. Le but est vraiment parce que oui, pour créer un changement, pour avoir une transformation, OK, parce que c'est littéralement une transformation que mes clientes font. C'est pas juste une perte de poids, OK? Et puis là, vous allez dire, ben voyons, c'est quoi l'affaire, là? Juste une perte de poids. Au niveau de la libération de poids, on ne travaille pas juste à libérer des livres sur la balance. On travaille à réduire les symptômes hormonaux. C'est ça, la grosse, grosse, grosse différence qu'on fait. Parce que oui, on travaille à la source du problème et non pas à la surface. OK? Donc, oui, tu sais, on parle souvent, bon, libérer du poids, il y a toujours un investissement un peu qui vient avec ça, tu sais, que vous ayez fait du idéal protéine, que vous ayez fait des shakes, que vous ayez fait peu importe quoi, il y a tout le temps une petite dépense qui vient avec, OK? Euh, puis oui, il y a du temps à investir. Puis oui, il y a des efforts à faire. Mais, tu sais, parlons vraiment du prix de rien faire. Qu'est-ce que ça coûte de rester là présentement? Parce que si on regarde là, le cumul de tout ce qu'on a dépensé pour libérer du poids, moi, je veux même pas y penser. Je veux même pas y penser. Tout ce que j'ai dépensé, à un moment donné, c'est vrai, je voulais vous sortir. J'ai pris une photo parce que quand j'ai déménagé, j'avais une tonne de DVD d'entraînement que je cumulais. Quand je dis une tonne, c'est effrayant. OK? Le coût que j'ai dépensé juste dans les DVD, et ça, c'est sans compter tout le reste. J'ai fait du Ideal Protein, Herbalife, name it, là, j'en ai fait. OK? Mais c'est quoi le prix de ne pas être pleinement toi dans une photo de famille? Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, tu sais, j'attends juste de libérer du poids. On m'a donné en cadeau une séance photo familiale. J'attends juste d'être bien dans mon corps avant d'aller prendre ces photos-là. Puis ce qu'on réalise pas, c'est que, ben, oui, les enfants vieillissent. Oui, nous aussi, on vieillit. Le temps passe. Même principe, si vous faites des vacances en famille ou avec votre conjoint, puis vous voulez pas trop être ses photos, tu sais, quand vous regardez des photos peut-être d'une sortie entre amis, vous vous faites comme, ah, que, me tu vu là-dessus? En quoi on a profité vraiment de cette photo-là finalement. C'est pas un souvenir que vous avez en tête, c'est le focus sur finalement ben, votre composition corporelle. Mais pourtant, cette photo-là devrait raviver des souvenirs très, très positifs. Mais là, on est dans le négatif. Le prix de dire non à une sortie parce que tu te sens pas bien dans tes vêtements. Ça aussi. J'ai quelqu'un qui me disait, moi, j'ai commencé des cours de danse, puis là, je ne savais pas. On fait des sorties, puis là, ben, je suis obligée de mettre une robe, tout ça, puis ça me challenge tellement. Ou les soupers de Noël qui s'en viennent, là, les parties de bureau, là, faut que tu ailles au party de bureau de ton conjoint ou tout simplement de revoir la famille, là. Tu sais que tu n'as pas vu, ça fait un an que vous voyez juste à Noël, jour de l'an. Puis là, la fameuse ma tante qui, hein, trop direct, qui dit, non, t'as engraissé?
Ah ouais. Le prix de ne pas vivre ce moment-là présent, parce que ta tête est occupée à négocier entre je mange ça, je devrais pas manger ça, j'ai-tu trop mangé aujourd'hui, est-ce que j'ai été correct? C'est une surcharge mentale. Le coup, il est là dans ton énergie, qui est volée direct quand tu te réveilles le matin, au réveil, dans ta patience avec ceux que t'aimes, dans ta confiance quand tu te regardes dans le miroir, dans tes projets que tu repousses parce que tu te dis, ben, quand je vais être mieux, quand je vais me sentir mieux. Puis pendant ce temps-là, les journées passent, les mois passent, les années passent. Puis je veux être douce, mais claire en même temps. L'inaction coûte plus cher que l'action. On s'entend là. Tu sais, puis des fois, j'entends des choses dire, ah, ben oui, il faut que tu fasses des efforts si tu veux avoir un changement. Puis oui, mais jusqu'à un certain point, on s'entend des efforts qui est surhumain. Personne ne va être capable de tenir ça. Coucou ceux qui se joignent à nous, là, vraiment, bienvenue dans le live. Donc, tu sais, ça te fait payer un petit peu de joie, dans le fond, de rester dans l'inaction. Ça, c'est à chaque jour. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'on devient habitué à ça. On se dit, ben, coudonc, c'est comme ça, puis, tu sais, c'est pas qu'on fait pas rien pour essayer que ça change, là, on s'entend. Sauf que faut aller plus loin que tu sais, de toujours faire le même type de régime ou de méthode. Il faut aller creuser plus loin, de ne pas refaire les choses qui nous ont fait échouer, en fait. Fait que, tu sais, si tu peux, là, ferme tes yeux 5 secondes parce que tu vas avoir un meilleur ressenti. Imagine-toi dans 6 mois. Il n'y a rien qui fait changer. La même routine, la même fatigue, le même gonflement au niveau du ventre, le même combat contre ta nourriture. Est-ce que tu te vois attendre encore 6 mois? Maintenant, imagine-toi dans 6 mois où ben, tu respires mieux, tu te sens en forme, tu te sens énergique, tu rayonnes parce que tu t'habilles comme vraiment tu as envie d'être habillé. Tu manges sans te punir, tu dors mieux, tu souris plus aussi. La vie, là, est la même dans les deux situations. Il va t'arriver les mêmes choses, tu vas vivre les mêmes moments, mais toi, tu es revenu à toi-même. Tu es revenu à toi. Tu es en contrôle de ta vie. C'est ça la grosse différence, c'est que tu n'en profites pleinement. Tu es capable de vivre le moment présent versus quand on est en processus, qu'on essaye de libérer du poids puis qu'on n'y arrive pas, puis qu'on est comme dans cette zone-là qu'on ne sait pas trop, je devrais-tu faire un autre investissement pour libérer du poids? Puis là, on se dit, Colin, à un moment donné, j'y vais-tu pas? Ben, en fait, si tu hésites puis tu restes dans cette zone-là, dans 6 mois, on s'entend qu'il n'y a rien qui va avoir changé, là. OK? Fait aujourd'hui, là, j'aimerais ça que tu m'écrives je me choisis moi. Si tu sens que ça veut, que tu es prête à changer les choses, que tu dis, moi, là, je suis vraiment sérieuse, mais je ne sais plus, je suis mêlée. OK? Tu es prête à te choisir, mais on dirait qu'il y a des petites embrouilles, il y a un petit peu de gris à travers, il y a des petits nuages qui fait que tu te sens challengé. OK? Je veux vous lire, vraiment. Ceux qui disent, hey, oui, je suis totalement rendue là, là. Clairement, je suis tannée de ma situation. Puis dites-vous que ce qui fait qu'on est tanné de notre situation, c'est pas. Il y a tout le temps un événement déclencheur. Il y a tout le temps quelque chose qui nous répercute, qui fait, oh, faut qu'il y ait quelque chose qui change. OK? Que ce soit un diagnostic médical, que ça soit le matin que tu sais, tu te rends compte que les jeans qui te faisaient il y a un mois, là, ils ne font plus, là, il n'y a plus rien qui fait. Que ça soit, moi, c'était une photo. J'ai vu une photo, je ne croyais jamais que j'étais rendue à ce point-là, puis ça m'a vraiment impacté. Puis pourquoi qu'on a autant de mal que ça à se prioriser? Parce que nous, les femmes, on a appris assez vite, très tôt,
à prioriser tout le monde. Puis c'est dans nos gènes, on est maternel. Bon, on priorise les enfants, le conjoint, le travail, la maison. Tu sais, on s'assure d'être perfect partout, là. Tu t'assures que tout est sous contrôle, puis toi, tu te glisses en dernier dans l'agenda, quand il reste de la place. La vérité, c'est que ben, se prioriser, c'est pas égoïste. Puis moi, je l'ai longtemps pensé. Je pensais que je devais assurer à tout le monde que tout le monde soit bien avant de m'occuper de moi. Puis ça, pourquoi ça fait ça? Ça part d'un manque de confiance, d'estime envers soi-même. Quand on sent qu'on est obligé d'apporter à tous les autres avant de s'apporter à soi, souvent, c'est que, ben, on se dit pour être aimé, il faut que j'apporte tout à tout le monde. Il faut que tout le monde soit correct. Puis après, je vais pouvoir m'occuper de moi. OK? Mais si tu es dans cette vibe-là présentement, OK? C'est pas peine perdue, au contraire. Mais c'est d'être capable de tranquillement dire, hey, là, c'est mon tour, je me priorise. D'être capable par des petits gestes, juste des petites actions, de dire, OK, ben là, c'est moi qui passe en premier. Tu sais, le but, c'est pas de brimer toutes les autres alentours de ton processus ou non, non, non. Mais c'est d'être capable de se responsabiliser de s'occuper de soi. Parce que si tu t'occupes pas de toi, qui va le faire? Une femme en paix avec son corps, en fait, rayonne vraiment autrement. L'énergie n'est pas pareille. OK? Puis là, je parle pas d'un poids, tu sais, autrement dit, là, moi, j'ai des femmes que j'accompagne qui sont bien à 175 livres. J'ai des femmes qui sont bien à 110 livres. Puis j'ai des femmes qui sont bien à 150. OK? Le chiffre a zéro importance. Ce qui est important, c'est toi, comment tu te sens. Et à partir du moment où est-ce que toi, tu te sens bien dans ton corps, ton énergie, ce que tu dégages va tellement être différent. Tu sais, une femme qui est à 120 livres puis qui est pas bien dans son corps, mais qui est toute mince, OK, qu'elle s'aime pas, ça va transparaître, OK, dans ses actions, dans son énergie. Puis cette femme-là est pas aussi attirante, OK? Puis là, je parle pas de relation de couple, rien de ça, là. Je parle de au niveau relationnel, OK? On dégage une énergie. Puis quand on est bien avec nous-mêmes, l'énergie n'est pas pareille. C'est beaucoup plus charismatique. Une femme qui rayonne va aimer mieux son monde parce qu'elle est bien avec elle-même. Elle va écouter mieux aussi. Puis, oui, elle va avoir cette énergie-là qui va faire qu'elle va accomplir plus de choses. Tu sais, quand je dis elle aime mieux, ça peut paraître un peu ambigu. C'est quoi ça, elle aime mieux? Moi, j'aime profondément mon conjoint, OK? Mais quand on s'aime pas, il y a des zones de nous qui vont être déclenchées par certains comportements, par certaines choses. Les querelles vont arriver sans que nécessairement le conjoint ou les enfants l'aient voulu, OK? Parce que ben, tu es déjà à bout, tu es déjà un peu essoufflé de ton quotidien peut-être, tu es déjà over fatigué, l'irritabilité arrive plus vite, la patience se perd plus vite aussi. Parce que tu as de la misère à t'habiller pour une sortie, ton conjoint, ça va créer la querelle de Hey, on va être en retard, là, let's go, là. C'est beau ce que tu avais mis, là. Ah ouais, on part. OK? Ça va aller alimenter des zones plus réactives. Fait que c'est dur d'aimer correctement à travers tout ça. Puis il y a des choses encore plus subtiles. Les loyautés invisibles. Puis là, je vous le dis aujourd'hui, là, je suis totalement authentique avec vous. Pourquoi je suis authentique à ce point-là? C'est qu'aujourd'hui, c'est des prises de conscience qu'on va chercher dans ce live-là. Euh, Quand je dis plus subtil, dans ta famille, dans ton couple, dans tes amitiés, tout le monde n'a pas nécessairement un avantage à ce que tu t'élèves. Pas par méchanceté, par peur du changement.
Puis là, tu te questionnes peut-être où est-ce que je m'en vais avec ça. Tu sais, si ton conjoint, des fois, peut-être qu'il dit, ben voyons, t'as pas besoin de libérer du poids, là, t'es belle de même, là. OK? De un, pourquoi qu'il veut pas que tu sois bien avec toi-même? Ça se peut qu'il te trouve belle comme ça, mais ça devrait pas être un frein à ton projet. Parfois, ton conjoint peut voir une menace dans ton rayonnement. Parce qu'il t'aime comme ça, il te trouve belle comme ça, mais si tu rayonnes un peu trop, est-ce que ça le met, lui, en danger? Est-ce que ça peut le déclencher, le challenger? Parfois aussi, un ami peut ressentir une pression silencieuse par rapport à ton processus. C'est voyons, pourquoi tu veux perdre du poids? Hey, arrête, là, t'es pas grosse, là. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, si elle, elle se dit peut-être, ben si elle change, est-ce qu'il faut que je change moi aussi? Parce que, tu sais, on est ainsi l'humain, on se conforte quand on vit la même situation. C'est le fun de parler avec quelqu'un qui comprend notre situation, qui sait qu'est-ce qu'on vit présentement, les challenges. OK? Fait que quand on va souper, ben oui, on se compte des affaires, là. Colin, je suis assez tannée, là, j'essaie de perdre du poids, ça marche pas. Hey, moi aussi, puis là, j'ai fait ça, puis là, on se confie. Mais là, si toi, tu réussis, est-ce que elle, ça l'amène à devoir upgrader aussi, devoir faire les efforts parce qu'elle va être déclenchée si c'est sa problématique aussi. OK? Parfois, quelqu'un que t'aimes te garde inconsciemment dans l'ancienne version de toi parce que c'est beaucoup plus confortable comme ça. OK? Fait que ce que je veux t'entendre ici, là, c'est ben, t'as pas à te restreindre, à t'éteindre, à te rapetisser pour rassurer les autres. Ton changement, en fait, tu sais, si tu fais un changement, ça invite les autres à prendre soin de plus de leur santé. Tu sais, j'ai plein de clientes qui le disent. Juste ce matin, je parlais avec une cliente, puis elle me disait, ouais, ben là, elle dit, mon conjoint, finalement, il a commencé lui aussi, tu sais, puis il a déjà perdu 6 livres en 2 semaines. Parce que, ben, au début, il disait, ben, oui, c'est correct, tu sais, fais tes choses pour moi, bon, tu sais, c'est correct, là, je mangerai pas nécessairement. Puis là, il voyait que, ben, Colin, elle mange normalement, s'empêche pas de rien manger, des chips, du chocolat. Puis là, il a fait, ben voyons, elle libère du poids, puis elle mange tout ça. Fait qu'il s'est mis lui aussi à le faire, puis déjà, il voit une différence sur son énergie. C'est pas juste le poids, c'est la santé, c'est beaucoup plus que ça. Fait que, tu sais, si ton changement te dérange, ben c'est souvent signe que tu avances, tout simplement. Fait que j'aimerais que tu te poses une question, OK? Puis pense à 3 noms de personnes que tu donnes la priorité dans ta journée. OK? Concrètement. Qui tu mets en premier, en deuxième, en troisième, ça peut être mélangé un peu. Puis demande-toi gentiment, ben moi, je me place où? Où est-ce que je suis dans cette liste-là? Puis je t'invite à déplacer ton nom plus haut. Pas pour prendre la place d'un autre, pour enfin occuper la tienne. Parce que je l'ai dit tantôt, si tu t'occupes pas de toi, qui va le faire? Donc, la vie va vraiment vite, souvent trop vite, on s'entend. Il y en a-tu qui sont challengés des fois, ils disent, mon rythme de vie est effréné. Travail, les rendez-vous, les imprévus. Les hormones aussi qui nous rendent, hein, des fois, on a moins d'énergie, on est comme ou en émotion, le sommeil qui est capricieux à travers tout ça. Puis dans ce tourbillon-là, ben, commencer un projet de transformation, là, ça peut sembler insurmontable. On s'entend, là, tu sais, quand tu pars avec moins une, là, tu te dis, OK, là, il faut que je rentre d'autres choses dans ma vie, là. Ben, c'est exactement pour ça qu'on a créé finalement une méthode qui est très simple, vraiment simple. Si ta méthode est compliquée, ben, t'es pratiquement sûr d'échouer, là. On s'entend parce que si t'es pas discipliné, ben c'est sûr que t'échoues, là. Ça, c'est clair, clair, clair. Puis c'est que la vie est pleine d'imprévus.
Fait que, tu sais, un régime à Noël, jour de l'an, là, qui s'en vient, comment tu veux tenir un régime? Impossible. Ce qu'on veut, là, c'est un mode de vie qui se greffe à ta vraie vie. Moi, tu es en combat alimentaire, plus que tu t'assures vraiment l'atteinte d'un objectif, puis surtout, parce que libérer du poids, pour vrai, la plupart des femmes, vous êtes capables de le faire, OK? Des fois, c'est éprouvant, des fois, c'est long, mais la plupart, vous l'avez fait avec des régimes, peu importe quelle méthode vous avez pris. Mais c'est le maintien qui est compliqué. Pourquoi? Ben, c'est que vous êtes en combat. Quand vous êtes en combat, pour libérer du poids. Si tu commences déjà tes premières semaines, puis que tu trouves ça rochant, puis que tu te dis, mon Dieu, mais je vais le faire, je vais le tenir jusqu'à la fin, tu atteins ton objectif. Première chose que tu vas faire après avoir atteint ton objectif, c'est quoi? Ben oui, là, enfin, on a atteint l'objectif, mais on va relâcher un peu, puis c'est normal. OK, la restriction n'est pas normale d'être autant, tu sais, c'est pas la vraie vie, là, on s'entend, là, on vit comme à part durant un régime, puis là, on rembarque dans la vraie vie quand on a atteint notre objectif, et c'est là qu'on fait l'effet yo-yo. OK? Fait que concrètement, nous, comment qu'on fonctionne, ça ressemble à quoi? On veut des repas complets, des repas qui sont rassasiants avec une vraie place pour tes protéines, pour tes fibres, pour tes bons gras. Tu sais, on veut penser à la stabilité hormonale. C'est vraiment comme ça qu'on travaille. Il y a des règles claires, mais douces. Ce qui veut dire que c'est pas vrai que tu vas crier famine. Oui, on respire, OK? On commence pas à faire du meal prep pendant 4 heures, puis on veut pas négocier contre soi. Quand je dis négocier contre soi, si tu passes toutes tes soirées à te battre de pas sauter dans le sac de chips, de pas manger de chocolat, de pas, ben, Colin, la vie est longue, là, OK? On veut une routine qui est réaliste, mais qui ne va pas embourber ton quotidien. Et toujours, toujours dans la bienveillance. Jamais que je ne veux qu'une cliente entretienne la culpabilité. Ça fait pas partie des choses normales de la vie. OK? C'est pas normal d'être coupable d'avoir mangé quelque chose. Vraiment pas. OK? Donc, si tu sens que tu as besoin d'arrêter de te compliquer la vie, mets-moi simple dans les commentaires. OK? Donc, on va vers du simple, donc du durable. Si tu es en combat constamment, comment on fait pour tenir ça tout le reste de notre vie? On le sait déjà, ça ne marchera pas. OK? Si présentement, tu es en processus puis que là, tu es toujours en combat, demande-toi, est-ce que je fais ça jusqu'à la fin de mes jours? Si la réponse est non, c'est que, OK, ça va être vraiment difficile de maintenir ensuite. Puis souvent aussi, les femmes que je rencontre, la majorité des femmes, ils ont peur d'échouer. Puis c'est normal. OK? Le contraire serait illogique parce qu'on se base sur le passé, les diètes, les plans stricts, en fait, de la restriction calorique, des aliments qui sont interdits. Puis dès le départ, tu sais, ces approches-là te mettent en position d'infériorité. Ce qui veut dire que tu es constamment en combat, là. Tu as faim, il faut pas que tu manges. Tu as un craving de sucre, il faut pas que tu en manges. Les chips t'appellent, puis c'est pas une solution pour libérer ton poids. Fait que c'est constamment de la bagarre contre toi-même. Puis c'est un combat que, oui, on tient quelques semaines seulement. Fait que, tu sais, c'est toujours de revenir à la base. Ce que je fais, est-ce que je suis capable de le faire toute ma vie? Si c'est non, ben, c'est correct. C'est correct de le reconnaître. OK? Déjà, tu as fait un grand pas. Déjà, tu sais que, OK, il faut que je change d'alternative un peu, là. Ça ne fonctionnera pas. Euh, Tu sais, ce qu'on fait, nous, c'est différent dans quoi? Ben, on, le but, c'est d'être aligné. D'être aligné avec qui t'es, tes goûts, tes préférences, que t'aimes pas. Tu sais, des fois, j'ai des femmes qui me disent, moi, déjeuner le matin, et là là, c'est difficile. OK, ben, je commencerai pas à dire, ben oui, mange un gros déjeuner du travailleur pour déjeuner, ça ne marchera pas. OK? Puis d'ailleurs, si j'ai des femmes qui m'écoutent présentement, sachez que votre déjeuner est tellement important. OK? Même si vous mangez pas beaucoup, essayez de casser une petite croûte. OK? Donc, on ne veut pas être affamé. Le but, c'est d'être apaisé.
dans ton processus. Plus que tu comptes ta satiété, moins que tu vas te diriger vers des aliments non plus. Tu sais, si t'as plus faim, c'est moins tentant d'aller piger si t'es là. OK? Si tes hormones sont en équilibre, je te garantis que tes cravings vont changer. C'est assez fou. Puis, oui, on ne veut pas aller dans de la culpabilité, mais plutôt l'éducation. Et quand je parle d'éducation, plus que tu connais ton corps, plus que tu vas, c'est fou, là, tu vas tellement évoluer à travers ton processus dans le sens que, ben oui, quand il y a une compréhension, les actions sont différentes. Et au-delà de ça, c'est que si tu fais des actions en comprenant ce que tu fais, tes hormones se rebalancent. Si tes hormones se rebalancent, tes cravings sont moins forts. Si tes cravings sont moins forts, tu as plus de contrôle. Si tu n'as pas faim, tu as plus de contrôle aussi. Donc, au bout de la ligne, tu deviens que tu corriges tes symptômes hormonaux et tu n'as pas faim. Donc, tu arrives à concilier tout ça. OK? Là, ça a l'air simple comme ça, mais vraiment, on vous guide pas à pas. Fait que ton cerveau, là, il adore la sécurité. Quand tu le nourris, ben lui, pour lui, ça égale la stabilité. C'est des signaux clairs pour lui. Fait que là, il va te lâcher les baskets. Comme on dit, là, il va te permettre de libérer ton poids. Il ne voudra pas garder inutilement ton poids. Fait que oui, moins d'obsession alimentaire aussi. Si tu as le droit de manger des chips et du chocolat, tu es beaucoup moins challengé par la nourriture. OK? Moins d'envie impulsive. Plus d'espace mental aussi, étant donné que tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas. Fait que bref, tu te dis peut-être, ouais, j'aimerais ça, mais je suis fatiguée, je manque de temps, puis je t'entends, là. Par rapport à ça, on est tous pareils, la vie va vite, puis on commence petit. On cherche la première victoire, pas la perfection. C'est vraiment ça. OK? On planifie 3 repas, tu sais, puis c'est tout ce que tu manges déjà, tu peux le manger en libération de poids, mais nous, on travaille beaucoup avec les marques. Fait qu'on fait juste, c'est à l'achat finalement. On achète la bonne marque, tu arrives à la maison, tu as envie de manger des hot chicken, excellent, c'est ça que tu manges. Tu as envie de manger une pizza, oui, c'est ça que tu vas manger. Tu sais, on n'est pas régulé sur un plan alimentaire. OK? Fait que c'est toutes des petites choses simples qui vont faire que la roue est enclenchée, l'effet papillon qu'on appelle. OK? C'est ces leviers-là qui renversent la vapeur des cravings, qui renversent la vapeur de j'ai pas d'énergie, maintenant j'en ai. Plus que tu as d'énergie, plus que, tu sais, le début d'un processus de libération de poids dans notre situation, c'est là que c'est le plus difficile. OK? Quand je dis le plus difficile, c'est que si tu n'as pas d'énergie puis que, tu sais, que là, tu commences un processus, la tâche peut sembler grosse comme ça. Mais quand après déjà 2 semaines, ton énergie monte, et là, plus ton énergie monte, plus que tu débordes d'énergie, plus que tu veux avoir des projets, plus que tu es enclin aussi, puis oui, tu as le contrôle plus au niveau de tes cravings, tu n'as pas de sentiment de culpabilité, tu n'as pas non plus ce sentiment-là de savoir, OK, je fais-tu bien, je fais-tu pas bien, parce que j'ai écouté une vidéo sur Facebook l'autre jour qui me disait que telle personne me disait qu'il fallait pas que je fasse ça, l'autre personne dit le contraire. Là, j'ai entendu dire que ça, c'était pas bon. Fait que, trop d'informations, c'est comme pas assez. OK? Puis, tu sais, un sujet délicat aussi, mais je trouve important d'en parler. Autant au Québec qu'en France, là, on n'aime pas ça, parler d'argent. OK? C'est quelque chose de touché, c'est délicat, mais on va en parler, mais vraiment avec respect. Tu sais, quand c'est pour un voyage, des rénaux, une auto, ben, on trouve souvent une façon. Il y a soit ben, du crédit, des paiements étalés, des prêts, bref, on investit dans des choses visibles. Tu sais, si tu veux un auto, on s'entend là, aujourd'hui, les autos en bas de 50 000, là, une auto neuve, il n'y a pas grand-chose. Ben, si tu attends d'avoir 50 000 dans ton compte pour avoir l'auto, ça n'arrivera pas. OK? Mais quand il s'agit de toi, de ta santé, de ta paix intérieure, ben là, tu te mets, hein? Tu sais, quand on parlait de la liste, on se met en bas de la liste. Puis pourtant, c'est l'investissement qui va faire que oui, tu vas être en santé pour vivre toute ta vie.
C'est l'investissement qui transforme tout le reste de ta vie, ta confiance en toi. Comment tu te vois, toi, quand tu te regardes dans le miroir? Comment tu te sens quand il faut que tu t'habilles le matin pour aller travailler? Quand tu t'habilles pour une sortie, une soirée, pour Noël, comment tu te sens avec ton conjoint dans l'intimité? Toute ta vie est répercutée par toi. OK? Comment toi tu te sens? Tu sais, je te raconte, là, j'ai une de mes clientes, elle a emprunté à sa mère pour se permettre cette transformation-là. Aujourd'hui, elle a libéré 75 livres. Sa vie a complètement changé. Fait que, tu sais, je suis pas là aujourd'hui pour te dire quoi faire. Comme je vous disais tantôt, moi, je suis là pour vous tendre la main si tu veux faire un changement. C'est vraiment des prises de conscience aujourd'hui. Je t'invite à considérer plus que, ben, en fait, moi, là, les investissements que j'ai faits quand j'avais vraiment pas les moyens, c'est sûr, c'est celles qui m'ont le plus transformée. Pas quand j'avais les moyens plus, là, que j'étais plus à l'aise, là, c'est pas tant elles qui m'ont transformée. Pourquoi? Ben, c'est que j'étais totalement engagée. Parce que là, tu sais, pour moi, de débourser un investissement dans une transformation, quand on a plus ou moins les moyens, on fait comme, OK, ça va arriver, mais Colline, puis finalement, ben oui, on se donne à 100 000 à l'heure dans ce temps-là. L'accomplissement est fois 1000. La fierté qu'on en ressort de tout ça. Puis moi, je suis encore fière aujourd'hui, fois 1000, vraiment, tu sais, bon, j'ai investi pour comprendre le système endocrinien, j'ai compris pour comprendre la biomécanique du corps. Puis oui, ça a été quelques pièces, là, mais j'ai enfin atteint mon objectif, puis je le maintiens depuis des années et des années. Fait que, tu sais, euh, pose-toi la question, c'est quand la dernière fois que tu as investi pour quelque chose qui t'élevait en tant que personne? Pas juste divertir, parce que oui, le divertissement, c'est facile de débourser là-dedans, mais vraiment d'avoir quelque chose qui te step up. Tu sais, t'as pas besoin de l'écrire dans les commentaires, là. Fais juste être honnête avec toi. Tu sais, sache que ta valeur se négocie pas. Vraiment pas. Tu devrais avoir dans ta tête l'idée que tu es la personne la plus importante sur la Terre. Parce que si tu n'es plus là, ben, tu n'es plus importante pour personne. On s'entend, là. Puis oui, la santé, la maladie, c'est tout le temps pas loin. OK? Fait qu'on peut-tu stepper up pour être encore plus optimal pour dire, moi, ma vie, là, je veux en profiter à 100 000 à l'heure. Ça va tellement vite, là. Il y en a-tu qui disent, ouais, oui, plus que les années passent, plus que je trouve que ça va vite. C'est fulgurant, c'est terrible. Fait que, tu sais, moi, ce que je te parle aujourd'hui, c'est vraiment une approche qui est simple, qui est hormonalement intelligente, puis qui est libre de toute restriction. On ne veut pas être dans de la restriction punitive, surtout pas. Fait qu'on sort du combat alimentaire. Tu manges pour te stabiliser, pas te punir. Tu fais la paix avec les imprévus. Parce que oui, la méthode s'adapte. T'échoues pas pour un repas que, Colin, j'ai été au restaurant, puis là, j'ai pris un verre de vin, puis là, ben non, c'est pas grave. OK? Tu reprends du pouvoir, tu comprends ce que tu fais finalement, puis pourquoi tu le fais. Tu gagnes un cerveau disponible, moins d'obsession, plus de présence, puis tu deviens constant, pas parfait, constant. C'est la constante qui s'apprend, la constance qui se cultive finalement, pas l'extrême. L'extrême, tu vas avoir des résultats, oui, très vite, avec beaucoup de combats, mais tu les tiens pas. La constance d'établir vraiment quelque chose qui fit avec qui t'es, avec ton mode de vie. Écoutez, j'ai une cliente qui est agente de voyage, puis elle fait des voyages régulièrement dans le sud avec les buffets à volonté, puis elle a libéré du poids, puis elle l'a fait la méthode. Tu sais, fait que c'est vraiment facilitant.
Puis surtout, ça devient ton nouveau mode de vie. Pas un sprint, un alignement avec toi-même. Parce que tu mérites d'être toi-même, d'être au top de toi-même, de te sentir belle, de te sentir sexy, de te sentir femme. C'est pas parce qu'on a 45, 50. Tu sais, ce matin, là, la cliente que j'ai parlé, je me souviens plus de son âge exact, mais tu sais, on approche le 70. J'ai des clientes que j'ai accompagnées à 83. Pourquoi? Leur vie est pas finie. Elle n'est pas finie. Il reste plein d'années. Et plus que tu entretiens ta santé, plus que tu vas avoir encore plein d'années devant toi à vraiment profiter de la vie, à être là pour tes proches. Parce que, tu sais, oui, on a deux choix. On a le choix de se fermer les yeux, puis dans quelques années, d'être pris entre quatre murs à attendre que bon Dieu vienne nous chercher, comme on dit en bon français, ou être dans la même tranche d'âge, puis être là pour ses enfants, on garde les petits-enfants, voyager, être capable de marcher pour aller visiter, tu sais, de profiter de la vie. Fait que, tu sais, j'aimerais que tu fasses un petit exercice. Fasse deux colonnes. Une qui est marquée j'agis. Si j'agis, qu'est-ce que je vais avoir? Si j'agis pas, qu'est-ce qui va être là? Fait que note trois bénéfices concrets dans les 3 prochains mois. Tu sais, si tu vis des ballonnements, si tu vis de l'insomnie, tu sais, si tu vis de l'irritabilité, si tu vis un manque de confiance en toi, ben oui, là, on devient dans le bénéfice, là. OK? Puis les trois conséquences de rien faire dans 3 mois ou dans 6 mois. Puis le but est vraiment de dire, OK, est-ce que je suis prête à continuer comme ça ou faut vraiment que je fasse quelque chose? C'est comme ça qu'on quitte l'inaction. Parce que tu peux t'étourdir dans la vie. Tu sais, la vie va vite, fait que c'est facile de s'étourdir. On n'a pas le temps de penser. Puis moi, j'étais quelqu'un un peu comme ça. Tu sais, je bouquais tellement mon quotidien que ça m'empêchait de penser un peu à ma condition. Fait que oui, je vivais de la tristesse. Oui, je vivais une grosse déception quand j'embarquais sur la balance le matin puis ça me disait pas le bon chiffre. Oui, tu sais, je continuais de pas me sentir à l'aise dans l'intimité malgré le fait que ça faisait 20 ans que j'étais avec mon conjoint puis il arrêtait pas de me dire qu'il me trouvait jolie. Mais plus que je bouquais mon quotidien, ben ça faisait que je le voyais un petit peu moins. Je m'étourdissais dans mon quotidien. C'était moins douloureux. Fait que, tu sais, si tu sens là, cette petite voix-là, puis qu'il y a de la peur qui remonte, rappelle-toi que ben, tu recommences pas une autre diète, là. Tu recommences ta relation avec toi-même. Puis je vais te laisser avec cette petite phrase-là. Tu n'as pas besoin de permission pour te choisir. Ta famille, ton couple, ton travail, tout ça gagne quand toi tu gagnes, quand toi tu es bien. La vie est courte, ouais, mais elle est généreuse quand on se remet dedans. Fait que bref, aujourd'hui, c'était vraiment plein de prises de conscience. On a traité beaucoup de sujets ensemble. Puis je veux vraiment que tu prennes le temps d'y réfléchir. Puis au besoin, réécoute cette vidéo-là, en fait, pour t'aider à progresser dans ton cheminement, progresser dans ta réflexion. Parce que, je vous le dis avec tout cœur, une transformation, oui, ça se réfléchit, mais plus que tu as vraiment pris le temps d'établir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux plus, où est-ce que tu veux t'en aller, ben dis-toi que ce changement-là du point A au point B, tu es la seule personne qui peut faire cette différence-là. Tu es la seule personne qui peut te choisir. Fait que si ce bout de chemin-là, tu le fais pas, ben oui, on sait que dans 6 mois, on va être encore au même endroit. Puis moi, j'ai été élevée que j'ai été élevée qu'on était capable de tout.
On était capable de tout faire, mais seul. Donc, quand j'ai eu besoin de l'aide, il a fallu que je pile sur mon ego un petit peu et ça a été le meilleur move que j'ai fait de ma vie. Vraiment. Donc, sur ce, je vous envoie plein d'amour. Merci d'avoir été là. Je crois vraiment en toi. Puis, je te garantis, on avance ensemble. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit bientôt.